Comment vous dire toute la joie que nous avons les uns et les autres de vous retrouver pour ce direct si particulier dans un lieu qui l'est tout autant. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas à quel titre je viens vous voir aujourd'hui, journaliste, mais ça on s'en fout. Je dois être surtout l'un des premiers fans des maisons de parents Ronald McDonald à travers la France. Une casquette aussi de président d'association de patients qui se réjouit depuis tant d'années de vous avoir sur tout le territoire pour accompagner les familles au plus proche des hôpitaux évidemment. Très heureux d'être avec vous pour ce lancement inédit. Je dois vous avouer qu'au-delà de mon émotion, mais ça c'est très égoïste, il y a celle de toutes celles et ceux qui vont venir devant vous et puis celle de toutes celles et ceux qui sont dans cette maison, mais aussi dans toutes les maisons qui nous regardent à travers la France. On vient inaugurer ensemble pour cette cérémonie officielle la 10e maison Ronald McDonald à Paris, cette fois à côté de l'hôpital universitaire Robert Debré. Assistance publique, hôpitaux de Paris, pardon pour le nom complet. C'est une maison bien sûr qui marque une nouvelle fois l'engagement de la magnifique fondation Ronald McDonald à prendre soin des familles d'enfants hospitalisés. On va vous dire beaucoup de choses, mais vous savez que quand on prend un journaliste, c'est parce qu'il n'y connaît rien. Donc on va surtout faire parler ceux qui s'y connaissent. Et les deux qui arrivent maintenant, je crois qu'ils sont encore plus émus que nous parce qu'eux, ils trépignent depuis de nombreuses années. Ils ont levé le bleu de travail certainement, les chaussures de chantier, pour s'habiller en président l'un et l'autre et surtout avec l'émotion qui leur appartient, nous dire combien ils sont contents de vous accueillir et d'inaugurer cette maison. Accueillez à nos côtés Éric Mondet et Christian-Michel Fenet, s'il vous plaît. Vous pouvez même applaudir, ça se fait même à distance. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, chers amis. Quel plaisir nous avons avec Christian Michel d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes tellement ravis, tellement fiers d'ouvrir ensemble la cérémonie d'inauguration de la 10e maison Ronald McDonald de France. L'inauguration d'une nouvelle maison, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine mené entre la Fondation Ronald McDonald et le conseil d'administration de l'association gestionnaire de la maison. Et également, et on les salue parce qu'ils sont à nos côtés depuis de nombreuses années, l'hôpital partenaire, l'hôpital universitaire Robert Debré. C'est l'accomplissement d'un projet commun, mais aussi une étape de plus dans notre ambition que nous nous fixons avec la Fondation. Faire qu'aucun enfant ne soit privé du soutien de sa famille durant sa maladie. Alors nous tenions avec Éric à remercier messieurs Vincent Nicolas Delpech, donc directeur de l'AP-HP Nord, Université de Paris, François Dagneau, maire du 19e arrondissement, et Naoufal Travesi, président directeur général de McDonald's France, d'être avec nous pour célébrer ensemble cette première maison de parents dans Paris, construite bien sûr en partenariat avec la PHP. Nous remercions également M. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, qui a dû annuler sa venue hier, mais qui nous apporte tout son soutien pour la mise en fonctionnement de la maison. Merci également à Agnès Petit, directrice de l'hôpital universitaire Robert Debré, au professeur André Baruchel, chef du service hématologie de l'hôpital, qui nous accompagne depuis le début de ce projet si important. Une nouvelle maison de parents qui s'ouvre, c'est pas uniquement des murs que nous avons construits, ni des planchers, ni des fenêtres. C'est une nouvelle maison qui s'ouvre, ça signifie beaucoup plus pour les familles des enfants hospitalisés. C'est la possibilité de se retrouver dans une maison avec du confort, du soutien pour affronter les difficultés rencontrées au cours de la maladie de son enfant. J'ai toujours en mémoire les paroles des familles que je rencontre au cours de mes visites dans les différentes maisons et parenthèses. Et plus particulièrement celle d'un papa à la maison de Nantes qui me disait que la maison était devenue au fil des mois sa maison, l'équipe sa famille, et les autres familles, sa famille. Excusez-moi, petit problème technique. Nous espérons que cette nouvelle maison Ronald McDonald apportera aux familles des enfants hospitalisés tout le soutien dont elles ont besoin aux côtés de l'hôpital Robert Debré. Alors, une nouvelle maison qui s'ouvre, c'est surtout et aussi un événement collectif, car derrière cette maison, il y a tous les partenaires de la fondation et de la maison, il y a tous les restaurants McDonald's, il y a aussi tous les donateurs qui font des dons dans les restaurants ou sur le site internet de la fondation. Et grâce à tous ces dons, mais aussi à la mobilisation de nombreuses personnes, nous avons pu construire
aménager et mettre en fonctionnement depuis le 4 octobre cette belle maison pour les familles. Je tiens particulièrement à remercier, et vous avez vu que cette maison était belle, on en est fiers, donc les architectes Isabelle Faure et Dominique Vigneault. Je veux aussi parler de Dominique Ferreira, Vincent Mogenot et Laetitia Carlin, qui font partie de mes équipes et qui ont participé de près au projet depuis de nombreuses années. Merci aussi à tous les membres du conseil d'administration que je vais citer, le docteur professeur Malika Benkerou, j'ai mesdames Isabelle Trubert, Marie-Joëlle Proto, Muriel Latab. Et il y a également dans notre communauté de franchisés Wilfred Kestra, Léon Chocron, Xavier Loéac et également Stéphane Moninati, ainsi que notre charmante marraine Fabienne Jacopin. Merci également à Véronique Legac et Thomas Mejean de la Fondation Ronald McDonald pour leur accompagnement. Et maintenant, c'est Franck et Tatiana Rival, directeur et directrice adjointe de la maison, qui nous ont rejoints il y a 6 mois, qui vont accueillir maintenant et veiller au bien-être des familles au quotidien. Et puisque nous sommes dans les remerciements, je tenais aussi particulièrement à saluer l'implication des équipes de l'hôpital universitaire Robert Debré, mesdames Agnès Petit, Karine Joy-Alphen et le professeur André Baruchel. On a eu l'occasion d'en discuter souvent et vous l'attendiez. Je tenais aussi également à saluer mes prédécesseurs, Jean-Jacques Bach, qui est à l'initiative du projet, Pascal Ballet et Daniel Ferreres. Merci Christian Michel. Grâce à ta ténacité et à l'engagement de tes équipes, on a réussi à faire sortir cette maison de terre. Cette 10e maison de parents qui ouvre ses portes 30 ans après la première maison, qui a ouvert pas très loin d'ici à Villejuif. N'est-ce pas tout un symbole, Christian Michel? Un symbole d'engagement vis-à-vis des familles d'enfants hospitalisés. Un symbole de continuité de notre action. Et comme demain, nous voulons continuer à créer des lieux de vie aux côtés des hôpitaux, au sein même des hôpitaux. Une fois de plus, nous avons besoin du soutien de tous. Alors merci à tous. Continuez. Merci de prendre soin des familles et que cette cérémonie s'ouvre sous vos applaudissements. Et j'invite M. Naofal Trabelsi, président directeur général de McDonald's France, à nous rejoindre. Quelle magnifique journée, quelle magnifique journée. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de commencer par exprimer ma joie et ma fierté pour l'ouverture de cette 10e maison Ronald McDonald's en France, la première dans Paris. C'est un moment important parce que, nous l'avons tous en tête, la mission de ces maisons est essentielle. Permettre aux familles de rester unies, ensemble, dans l'épreuve qu'est toujours la maladie d'un enfant. Je tiens à remercier à mon tour M. Vincent Nicolas Delpech, directeur du groupe hospitalier AP-HP Paris-Nord. Votre présence est un signe important de la reconnaissance que les institutions portent au travail d'accueil, d'écoute, de soins de l'âme qui est réalisé par les équipes des maisons Ronald McDonald en France. Être aux côtés des familles est finalement une mission de McDonald's en France à tous les niveaux. Nous sommes là, bien sûr, dans les bons moments. Partager un repas entre parents et enfants. Découvrir la joie de la lecture avec les livres que nous distribuons. Les rires de nos aires de jeu ou encore la joie de découvrir les jouets des Happy Meal. C'est la réalité des 1500 restaurants de l'enseigne partout en France. Ces rires, vous pouvez les entendre dans chacun de nos restaurants. Mais être aux côtés des familles, c'est aussi être là, dans les moments plus éprouvants. Et c'est le rôle des maisons Ronald McDonald. Ces maisons de parents, ainsi que la parenthèse d'Arras, sont avant tout de véritables lieux de vie, dédiés aux familles, pour leur permettre de faire face, dans les meilleures conditions possibles, à la maladie d'un enfant. Notre priorité est de leur faciliter leur quotidien pour qu'ils puissent concentrer toute leur énergie à l'accompagnement de l'enfant. Depuis la création de la Fondation Ronald McDonald en 1991, je vais le rappeler Eric, ce sont plus de 55 000 familles qui ont été accueillies dans l'une de ces maisons. Chaque année, plus de 150 personnes se relaient
pour accompagner et prendre soin de ces familles au chevet d'enfants hospitalisés. Je souhaite, encore une fois, aujourd'hui, vivement leur rendre hommage sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chaque fois que j'entre dans l'une de ces maisons pour échanger avec les équipes ou rencontrer les familles, ce qui me frappe, c'est qu'au milieu de beaucoup de douleurs, d'inquiétudes et de pleurs, il y a parfois aussi quelques sourires. Être aux côtés de ces familles, alors que l'épreuve frappe, est une source de motivation pour nous tous. Ces maisons sont des parenthèses de respiration dans un quotidien bien trop dur pour des papas, des mamans, des frères et des sœurs. Ces bulles de respiration sont essentielles. Elles sont notre raison d'être. L'ouverture d'une nouvelle maison Ronald McDonald est toujours le fruit d'un engagement collectif, tu le rappelais, Christian Michel. En priorité, je tiens à remercier les équipes de cette maison de parents qui sont déjà mobilisées pour accueillir les premières familles. Votre engagement est une source de fierté et d'inspiration pour nous tous. Je pense aujourd'hui également à tous ceux qui ont œuvré pour concrétiser ce projet, qui est maintenant dans nos esprits depuis près de 10 ans, même un peu plus que 10 ans. Merci aux architectes, aux équipes de travaux qui ont effectué un travail remarquable. Et enfin, je souhaite remercier tous les donateurs de la Fondation qui contribuent au quotidien à la réalisation de cette mission essentielle. Merci à nos partenaires, merci à nos clients. Un grand merci particulier aussi à tous les franchisés qui se mobilisent avec passion. Je tiens aujourd'hui à remercier particulièrement 2 d'entre eux. Éric Mondé, président de la Fondation Ronald McDonald, et Christian Michel Fenet, président de l'association Maison Ronald McDonald Paris-Est. Bravo pour votre abnégation au quotidien pour faire avancer ces projets si importants. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, l'ouverture d'une nouvelle maison Ronald McDonald est toujours le fruit d'un engagement collectif. Je tiens, au nom de tous les salariés de McDonald's en France, remercier les équipes de l'AP-HP pour ce partenariat. Merci tout particulièrement à Madame Agnès Petit, directrice de l'hôpital Robert Debré, et au professeur André Baruchel, chef du service hématologie de l'hôpital, qui nous accompagne depuis longtemps maintenant pour concrétiser ce projet. Une 10e maison aujourd'hui, une 11e forcément demain. Vous pourrez toujours compter sur notre engagement sans faille pour être aux côtés des familles et des enfants qui en ont tant besoin lorsque frappe la maladie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Naufal. Merci à vous aussi, surtout parce qu'en tant que président, vous portez aussi ce combat avec vos équipes et on voulait vous remercier les uns et les autres. Alors, vous savez, on a tous beaucoup d'émotions à inaugurer. On s'est tous mis sur notre 31, mais vous savez que dans quelques heures, on se remettra tous avec nos habits normaux et surtout, la maison va vivre de plein d'éclats de rire. Et parfois de plein d'émotions aussi. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont bien sûr les bénéficiaires. On voulait vous faire partager le témoignage de Lydie, dont l'enfant est hospitalisé à Robert Debré, et de Isabelle, essentielle, elle aussi. Isabelle Trubert, elle est responsable de l'espace famille de l'hôpital Robert Debré. Écoutez leur témoignage. Bonjour, je m'appelle Isabelle Trubert et je suis bénévole dans l'hôpital Robert Debré depuis à peu près 30 ans, depuis son ouverture. Les familles qui sont à Robert Debré sont la plupart du temps des personnes qui habitent très loin et bien souvent en grande précarité. Cette maison très agréable et pleine de bienveillance va apporter une soupape à toutes ces familles qui traversent un moment extrêmement difficile, tout en étant tout près de leur enfant. Bonjour, je m'appelle Lydie, je suis la maman de Lise, qui a aujourd'hui 6 mois et qui est suivie à l'hôpital Robert Debré depuis qu'elle a 3 jours. Elle est maintenant suivie dans le service de neurologie, d'où notre présence régulière sur l'hôpital. L'anxiété que procure la maladie de l'enfant et notre présence très régulière auprès de l'enfant est quand même assez fatigante. Donc lors de chaque hospitalisation, nous venons après notre travail voir Lise à l'hôpital. Et pour pouvoir rester le plus longtemps
auprès d'elle, en tout cas, nous avons dû prendre des chambres d'hôtel. Malheureusement, ça a quand même un coût économique pas négligeable. La maison des parents à proximité de l'hôpital Robert Debré, je pense, va pouvoir nous changer la vie, puisqu'on sait que notre petite Lise va être réhospitalisée dans les années à venir, puisqu'elle va avoir un suivi à long terme. Et ça va vraiment nous changer notre organisation au quotidien lors de ces hospitalisations. Alors bravo à toute cette équipe formidable, on est extrêmement heureux de vous accueillir et que vous puissiez accueillir toutes ces familles. Bravo à toute l'équipe et bon vent à tout le monde. Et on entend vos applaudissements bien mérités. Merci, mesdames, pour ces sourires partagés. Ceux qui se réjouissent aussi, évidemment, ce sont les équipes au quotidien dans les hôpitaux qui y trouvent là certainement un partenariat tellement enrichissant. Et je suis sûr qu'il est l'un de ceux qui se réjouit le plus. Également, Vincent Nicolas Delpech vient nous rejoindre. Il est directeur du groupe hospitalier universitaire à PHP Nord de Paris. Venez nous rejoindre ici et partager avec nous votre plaisir d'inaugurer cette maison. Merci, Nicolas. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et il y a 10 ans, ici, s'est levée une maison, je devrais plutôt dire une masure, dans un sale état, vraiment, des conditions d'accueil insatisfaisantes, une sécurité incendie non conforme, qui nous a obligés carrément à fermer ce lieu. Et dès lors, 2 choix se présentaient à nous. Soit l'abandon du principe de l'accueil des familles, ou bien la poursuite de cette mission, de ce service que nous considérons comme devant être proposé. Alors, c'est le deuxième choix, bien évidemment, que nous avons fait, convaincus que c'était une nécessité. Pour la réaliser, il nous fallait trouver un partenaire. Nous ne pouvions pas faire cette opération tout seul. Alors, c'est sous la sollicitation du professeur André Baruchel que la Fondation McDonald a répondu présent. Personne, à l'époque, ne pouvait imaginer le long parcours, j'allais presque dire le parcours du combattant que nous avons connu. Mais ce que je veux affirmer aujourd'hui, c'est que la Fondation McDonald, la maison McDonald Paris-Est, n'ont jamais abandonné, n'ont jamais désarmé et sont restés mobilisés avec l'hôpital et la PHP tout entière pour mener à bien cette réalisation, cette maison des parents. C'est cela que je retiens, et vous me comprendrez aujourd'hui notre émotion partagée, mais notre reconnaissance aussi à l'égard de McDonald, de la Fondation, et tous mes remerciements à Éric Mondé, et à l'égard aussi de l'association McDonald Paris-Est, avec un engagement extraordinaire de Christian-Michel Fenier, qui... comme cela a déjà été dit, n'a jamais renoncé, malgré les vicissitudes. Cet engagement, il est commun entre McDonald, la Fondation et les équipes hospitalières. Cet engagement, il est à la hauteur de la conviction que nous partageons. Cette conviction, c'est qu'en étant proche de sa famille, les parcours de soins de nos patients sont améliorés. La maison des parents, c'est un outil de soins, finalement, et de prise en charge des patients. Et c'est l'essence même de la maison des parents Ronald McDonald, hôpital Robert Debré. L'ambition recherchée avec cette 10e maison, la première à Paris, correspond finalement à une triple exigence. La première exigence, c'est celle du partenariat entre l'hôpital, les équipes hospitalières, et la maison McDonald. Un projet d'accompagnement des familles et des enfants. Et vous avez vu dans le témoignage de la maman de Lise l'importance, la réalité de ce partenariat. La deuxième exigence, c'est un travail de l'équipe de la maison, une équipe professionnelle, une équipe enthousiaste, qui sait allier le souci de l'accueil, de l'accompagnement, du ressourcement, et une équipe assez extraordinaire, je dois dire,
que j'ai vu 2 jours avant l'ouverture effective de la maison et qui transpirait l'enthousiasme et la mobilisation. Donc merci Franck Pérez. La troisième exigence, c'est une réussite architecturale. Vous ne le mesurez pas, mais c'était très biscornu et il a fallu déployer des trésors d'inventivité pour faire que ces 20 chambres se fassent dans un espace contraint, qui allie et qui doit allier, compte tenu des gens que nous accueillons, convivialité, intimité, luminosité et qualité des matériaux. Cette maison, elle est belle. Et ça compte aussi. Voilà, c'est pour tout cela que je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Très heureux pour les équipes hospitalières, très heureux pour les familles, très heureux pour les patients. Et je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier de votre engagement qui n'a jamais désarmé et qui est toujours présent. Merci à vous tous. Merci beaucoup pour cet accueil, à vous et pour ces mots dont je ne doute pas qu'ils toucheront le cœur de toutes les équipes. On en parle justement parce que qui dit 10e maison veut dire qu'il y a des équipes partout sur le territoire qui sont déjà enthousiastes dans le fait d'accueillir peut-être un directeur. Ça va être exotique. Et vous allez voir que les équipes des 9 maisons existantes sur le territoire et de la parenthèse avaient quelque chose à vous dire à vous tous et peut-être même au directeur. Il y a déjà beaucoup de joie, d'excitation. Voici leur mot de bienvenue. Regardez. Vous pouvez les applaudir, vraiment ces équipes des maisons, de la parenthèse, partout en France. Je vais leur adresser un message très particulier. Vous le savez, partout en France, dans les 9 maisons de la parenthèse, je vous kiffe, on vous kiffe. Donc voilà, je voulais, moi personnellement, vous envoyer aussi ce petit message et si loin, si proche, vous dire combien on est super content d'être avec vous dans cette aventure et dans cette chaîne qui s'agrandit. Je suis très content parce que Naufal l'a dit, qui dit 10e maison, dit 11e, donc on a hâte évidemment. J'ai préparé la truelle, le râteau et la pioche tout à l'heure et je m'y mets avec vous parce qu'on a hâte évidemment. Je voudrais que l'on voit ensemble, que l'on rentre dans la coulisse, voir comment tout cela s'est préparé, la jeunesse du projet, la construction, le fonctionnement de la maison. Et Christian Michel Fenet en est le président, vous l'avez vu et entendu tout à l'heure, il est à mes côtés pour qu'on puisse peut-être comprendre un peu comment tout cela s'est préparé. Avec vous, Agnès Petit, directrice de l'hôpital universitaire Robert Debré, et professeur André Baruchel, chef du service d'hématologie de l'hôpital Robert Debré. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. On est super heureux, mais surtout pour que vous puissiez nous raconter comment tout cela s'est préparé. Professeur Baruchel, avec Christian Michel peut-être, racontez-moi, ça commence où, quand, comment vous réclamez, il vient, il dit OK, enfin ça se passe comment la négo? Je crois qu'il peut commencer, oui. C'est à peu près ça. Le constat, d'abord, Vincent-Nicolas Delpech l'a très bien dit, la maison de la Croix-Rouge qui avait été fondée en 1990 tombait un peu en ruine. Il y avait un accueil insuffisant en termes de nombre de chambres. Il y avait des conditions de sécurité qui n'étaient plus remplies. Et clairement, il fallait malheureusement fermer cette maison. Et quand on a compris ça, on s'est dit comment on va faire. Oui. Parce qu'on sait ce que ça coûte, on sait que si on veut passer à l'étape professionnelle, d'encadrement, etc., il faut un partenaire. Et quand j'étais chef de clinique en 88, j'ai eu la chance d'aller à l'inauguration de la première maison en 91 chez mon ancien patron Jean Lemerde, Oui. patron du service d'oncologie pédiatrique de l'Institut Gustave Roussy, qui a créé avec la Fondation McDonald la première maison. Et j'avais, je dois dire, été largement impressionné, dans le bon sens du terme, Tu m'étonnes. par cette réalisation qui était une grande nouveauté, parce que
Je venais de l'hôpital Saint-Louis, où il y avait là encore une maison associative, la maison des parents tenus par l'Ordre de Malte, avec un cœur et un engagement magnifique, mais à côté des moyens qui avaient été développés à Gustave Roussy, il y avait vraiment de quoi se dire, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Et avec la directrice de l'époque, Christine Gérier-Diebold, nous sommes allés solliciter la fondation, et on a eu un accueil immédiatement favorable. Et cet accueil favorable n'a jamais lâché pendant... C'est plus que 11 ans, hein, parce que 11 oui. ans, c'est la fermeture 10 ans, c'est la fermeture de la maison. Je pense qu'on les a sollicités vers 2008 ou quelque chose comme ça. Ils ont dit oui tout de suite. Et alors, après, il a fallu passer à l'étape de réalisation, détruire une maison, arriver dans les procès, puisque, comme vous le savez, il y a eu des squatters. Ensuite... il y a eu des riverains qui n'étaient pas tout à fait contents de l'élévation de la maison. Je vous passe les débats internes à l'assistance publique initiaux. Je n'irai pas plus loin. On n'aurait pas le temps, ça durerait 4 heures, professeur. Tout ça pour dire... Je suis trop long. Non, c'est pour les débats que l'on ne voulait pas entendre, c'est pour ça. Non. Tout ça pour dire qu'effectivement, il a fallu des deux côtés, et je salue aussi l'engagement de Malika Benkerou, ma collègue, il a fallu des deux côtés, côté McDonald's et côté équipe de Robert Debré, une grande ténacité pour accepter tous ces allers-retours. Parce que quand on vous dit qu'on ne peut pas mettre dehors les squatters, quand on vous dit que les riverains font un procès, etc., on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. C'est vous dire... Je dirais que l'intensité de ma joie aujourd'hui, elle est proportionnelle à cette attente. 10 ans d'attente, mais maintenant une réalisation absolument magnifique. Et je crois qu'Agnès Petit, ma directrice, partage largement cette joie. Ils vont pouvoir en parler. Ça aurait pu vous faire perdre beaucoup plus de cheveux, professeur, et ce n'est pas le cas. Donc la souffrance a dû être énorme, mais la joie encore plus pour rattraper, en tout cas au niveau capillaire, certainement tout cela. Professeur, votre joie fait plaisir. C'est la même du côté de Christian Michel, évidemment, avec les équipes, parce que c'est une jolie rencontre, ce dont on parle là, mais comme dans l'histoire de toutes les maisons, évidemment. D'abord, ces belles rencontres, ces envies. Le côté un peu dingue que vous avez les uns et les autres de croire dans un projet qui l'est lui tout autant. Et finalement, vous avez relevé ce défi. Racontez-nous. Oui, André a bien résumé la situation, mais c'est vrai que nous, on n'a rien lâché. Donc, depuis le début, on n'a vraiment rien lâché. On avait cette mission d'ouvrir cette maison et on n'a rien lâché. Donc, il y a eu le squat. On ne pouvait pas venir. Le géomètre ne pouvait pas venir. Ah, carrément. Ne pouvait pas. Donc, quand le géomètre s'est présenté, les squatteurs ont dit revenez quand le juge l'aura décidé. Donc voilà, mais on n'a pas lâché. Donc le géomètre a pu venir. On a fait aussi avec le conseil d'administration. Ensuite, vu les architectes, donc il y avait une quarantaine. On a lancé donc candidature pour les projets. On a eu une quarantaine de cabinets d'architectes qui ont répondu. On en a sélectionné ensuite à la fin 3 et le conseil d'administration a enfin décidé. On était justement... alors à cette époque-là, c'était surtout la façade et tout qu'on a bien aimé dans le projet. Après, bien sûr, l'accompagnement des architectes, parce qu'on a quand même une mission d'accueillir le mieux possible les familles, qu'elles se sentent bien comme à la maison. On rassure tout le monde, la façade est belle, mais ce qu'il y a derrière, encore plus. Hein, voilà, on rassure tout le monde. Oui, certes. C'est un gros travail d'équipe. Oui. Donc et vraiment, toutes les équipes nous ont accompagnés, qu'on a depuis 10 ans, mais aussi à la fondation donc McDo, mais la fondation qui est sous l'égide de la Fondation de France, faut pas l'oublier, oui. Qui nous a suivis dans ce projet, parce que c'est quand même un beau projet avec de belles subventions. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment une très belle histoire, et on est content maintenant d'accueillir les premières familles, puisque... on en parlera peut-être un petit peu après. Bien sûr. Je voudrais juste parler particulièrement, professeur, de la relation que vous avez avec la Fondation Ronald McDonald. On le sait, il y a des dizaines de foyers qui existent ou de lieux d'accueil pour des familles dans les hôpitaux, et c'est toujours très utile. Et tout est utile, évidemment. Mais on le sait tous, depuis que l'on connaît les maisons de parents de la Fondation Ronald McDonald, il y a quelque chose de supplémentaire. Vous avez parlé tout à l'heure de la première maison que vous aviez visitée. Il y a quelque chose d'ultra professionnel, de moyens qui sont rajoutés. Il y a aussi une formation des équipes, et ça, il faut le dire, la formation est extrêmement pointue.
l'occasion de resaluer vraiment toutes les équipes dans toutes les maisons à la parenthèse. Qu'est-ce qui a fait, professeur, que vous avez sollicité spécifiquement cette fondation-là plutôt que d'autres mécènes? Je pense que la fondation a pris un créneau, appelons ça de manière marketing, autour des hôpitaux pédiatriques, qui est quelque chose qui est une expertise reconnue. C'est-à-dire que si je discute avec mes collègues de Nantes, ils me disent c'est génial. Si je discute avec mes collègues de Gustave Roussy, ils me disent c'est génial. Et donc, le professionnalisme, j'imagine, je ne connais pas les détails, mais j'imagine que le professionnalisme que vous mettez dans votre métier, vous le mettez aussi dans cette fondation. Et c'est ce qu'on a vu à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura des équipes présentes 24 heures sur 24. On sait que les gens qui vont encadrer des familles qui sont dans une douleur extrême pour certaines ne vont pas dire des conneries, si je parle très simplement. Ça a l'air tout bête, mais ça s'apprend. Apprendre à gérer des familles, être formé, comme vous l'avez dit. Et donc, on démarre avec une grande confiance. Je ne doute pas que cette confiance sera assumée pleinement par la Fondation. Si ça n'était pas le cas, on viendrait vous le dire. Mais je n'ai pas vraiment de doute. Et les rapports qu'on a eus avec M. Fenet, M. Mondet depuis toutes ces années, avec Daniel Ferreres aussi, ont été des rapports extrêmement cordiaux, extrêmement transparents, extrêmement loyaux. Et ça me paraît de bon augure pour démarrer. C'est de bon augure pour un joli partenariat pour vous, pour les patients. Qu'est-ce que vous dites aux gens quand on vous demande ce que cette maison des parents va apporter aux familles d'enfants hospitalisés? Comment vous racontez l'un et l'autre? Alors, on a les témoignages, on a vu la vidéo, il y a ce que vous avez commencé à nous dire. Mais pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de partager ces renseignements avec des équipes, comment vous l'exprimez? Moi, je pense que c'est avant tout un soutien physique et moral avec du réconfort et aussi dans un confort pour amener tout ce réconfort. Donc c'est déjà la première des choses, c'est qu'on, je ne sais plus qui a dit, c'est une belle maison. C'est vrai, on est content et on est fier de cette belle, maison. Et je pense que les premières familles déjà qu'on a pu accueillir nous le disent en disant oui, on ne pensait pas que ça pouvait être aussi beau, qu'on était bien accueillis, ils se sentent respectés. Oui. C'est un mot important, cette notion de respect, cette notion de discrétion que vous avez un peu évoquée tout à l'heure, professeur. Oui, avant de revenir sur ces deux notions, je voudrais dire de quel patient on parle. Oui. L'hôpital Robert Debré est un hôpital qui soigne des enfants qui ont des maladies graves de toutes sortes, puisqu'on a quasiment toutes les spécialités que vous retrouvez en médecine adulte, vous les retrouvez en pédiatrie, sauf qu'en pédiatrie, ce sont des pathologies extrêmement spécifiques qui n'ont rien à voir avec celles de l'adulte, malgré le nom commun, par exemple cardiologie, mais en fait la cardiologie pédiatrique et la cardiologie adulte, ça n'a rien à voir. Dans mon domaine, c'est à peu près pareil. Mais on soigne des maladies qui ont en commun d'être des maladies extrêmement graves. Extrêmement grave et pour certaines extrêmement coniques. Donc l'hôpital Robert Debré a de multiples centres de maladies rares et donc a des expertises reconnues au plan national et international. Mais ces maladies dont on parle sont des drames absolus pour les familles. Si on faisait les analogies, les annonces diagnostiques, c'est des avalanches, toujours. Et la prise en charge, c'est aussi compliqué que de monter une montagne. Donc, on va devoir soigner le corps des enfants, on va devoir soigner leur âme, mais vous savez comme moi que s'il n'y a pas un soutien de l'ensemble de la famille derrière ce projet de soins, que ce projet aille d'ailleurs vers une guérison ou pas, complète, si on n'est pas embarqué de manière globale dans ce projet, ça ne marche pas. Bien sûr. Et alors, quand vous habitez même à 50 km de Paris, parce que le centre de référence est à Robert Debré, comment vous faites? Vous avez des trajets épouvantables tous les jours, vous avez on a des services mère-enfant, mais pas tous ne peuvent accueillir dans des conditions optimales les parents. Et on a des parents qui sont juste épuisés physiquement, moralement, par la maladie, par les trajets, par tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et c'est ça, souvent, nous, dans le service d'hématologie, on dit aux familles, on ne part pas pour un sprint, on part pour un marathon. Et un marathon, ça se prépare, et il faut des relais sur la route pour vous donner... Et je prends la maison McDonald comme une sorte de relais qui
va permettre justement de faire que nos familles, la fratrie, puissent respirer, parce qu'il faut sortir du service. On a beaucoup de mal à faire sortir les parents du service, Bien sûr. mais il faut sortir du service, parce que tout ce qu'ils vont emmagasiner d'énergie, ils vont pouvoir la rendre ensuite à leur enfant. Donc pour nous, c'est du soin apporté à l'enfant que de prendre soin des parents et de la fratrie. Et vous le dites très bien, il y a un mot que l'on dit, nous, dans nos associations de patients, surtout, ne dites pas « j'imagine » quand une famille vous parle de la maladie de son enfant, parce que vous n'imaginez pas, on n'imagine pas quand on n'est pas passé par là. Et pour autant, il y a cette bulle, ce cocon si précieux pour se retrouver avec d'autres familles qui vivent la même chose. On en parle souvent avec les directrices et le directeur de la maison. Parfois, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un regard béat de gens qui disent « oh mon pauvre », alors ça, faut arrêter avec le « mon pauvre ». Avec le « j'imagine », ben non, t'imagines pas. Et en fait, des familles qui arrivent à se parler de leur même souffrance, de la même maladie peut-être, et se dire finalement, la personne en face de moi comprend ce que je vis. Ça, c'est important aussi. C'est peut-être aussi un point de départ de ces maisons Ronald McDonald. Ça permet aussi cela d'être entre personnes qui se comprennent, même dans la douleur. Oui, cet accompagnement, il est au quotidien. On est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On les accueille et bien sûr, on a toute l'équipe ici qui aide, qui est un peu comme une béquille aussi, parce que les béquilles, des fois, c'est un peu moche, mais on a une belle béquille et les gens utilisent cette béquille parce que ça va les faire passer un moment un peu moins compliqué. Agnès Petit, les gens ne savent pas forcément comment fonctionne une maison de parents. C'est pas un hôtel, c'est pas une auberge de jeunesse, c'est pas j'ai vu de la lumière, je suis venu, je savais pas où dormir. Ma cousine est pas sympa à Paris, je viens ici. Ça ne se passe pas comme ça. Qui décide quand, comment de la prise en charge, de l'accueil? À quel moment vous intervenez? À quel moment la Fondation intervient? Racontez-nous. Alors déjà, pour moi, ça a été très agréable de prendre un projet qui était quasi concrétisé. Je savais que cette maison était dans les tuyaux depuis des années. J'ai eu la chance ou la malchance de connaître l'ancienne qui était, comme l'a dit Vincent-Nicolas Delpech, très croulante. Et quand je suis arrivée, on m'a dit « elle ouvre » et maintenant on rentre dans la phase très opérationnelle qui est nous allons faire fonctionner cette maison. Donc nous avons beaucoup œuvré avec les équipes de l'hôpital et je remercie à ce propos Karine Joy-Alphen, notre directrice de la mécénat, qui a été le chef d'orchestre de cette mise en relation des uns avec les autres, puisque nous avons œuvré avec les équipes de l'hôpital, avec les soignants, les médecins, le service social pour créer cette relation. Je les remercie parce que ça s'est fait de manière extrêmement fluide. Notre but, c'était de faire en sorte que toutes les familles qui se présentaient, qui rentraient dans les critères de la maison des parents, et ce sont des critères qui sont larges, donc André l'a bien précisé, ces familles qui ont besoin d'être au contact de leurs enfants rentrent dans les critères, et notre objectif a été d'identifier dans chacun des services des référents, donc sur conseil des chefs de service et des cadres de santé. Ces référents sont le lien avec la maison des parents. Les familles s'adressent au service pour faire cette demande qui leur est proposée comme évidemment une solution pour être au plus près de leur enfant. Et puis ces référents s'adressent à la maison des parents en proposant des familles qui sont donc vues le jour même de la demande, puisque la demande est formulée dès le matin. L'après-midi, les familles sont vues à la maison des parents et leur admission est mise en œuvre dès la fin d'après-midi. Donc on est sur quelque chose de très rapide, de très fluide. Pour le moment, on a commencé modestement puisqu'il fallait éprouver le dispositif, mais ça marche très bien et on a vraiment vu un enthousiasme très fort des services de rentrer dans ce dispositif et de trouver la meilleure façon de travailler pour que tout se passe au mieux. Christian Michel, ce que l'on entend là, c'est la réactivité de la maison. Vous me permettrez de souligner certainement que l'on rêve que dans toute l'administration, pas qu'hospitalière d'ailleurs, on puisse réagir aussi vite dans la journée. Mais donc vous montrez que c'est faisable évidemment parce que vos équipes sont là, prêtes, préparées et prêtes à accueillir immédiatement. Oui, on est prêt, on est enfin prêt. Mais Agnès parlait que c'était fluide, cette fluidité, et effectivement, on l'a remarqué quand on a
On a signé une convention, ça peut paraître un peu protocolaire, mais on a signé, tout a été fluide, et effectivement avec l'hôpital, et depuis le début, hein, on a toujours été bien accueillis, et franchement, il y a vraiment un beau partenariat. Les maisons on développe le partenariat, mais vraiment avec l'hôpital, c'est vraiment une très belle histoire, et toute l'équipe sont impliquées, et je pense que l'équipe aussi qui va travailler, c'était important aussi pour les équipes qui travaillent ici au quotidien, d'avoir des bons référents avec des bonnes personnes. Donc maintenant, ils commencent à se connaître, et je pense que voilà, c'est une belle histoire qui commence. Bon, il faut pas oublier que c'est la 10e maison, Oui. donc on a pu profiter, bon, on a eu le temps parce qu'on a mis quelques années, mais donc on a quand même pu profiter de l'expérience des autres maisons, Oui. et donc on a pu effectivement peaufiner tout ça. Donc merci aussi à toutes les maisons qui nous ont aidés, parce que il y a un petit bout de chaque maison dans la nôtre. Et c'est bien de le rappeler, l'occasion de dire vraiment aux équipes qui nous regardent partout en France que chaque fois que vous êtes pris une porte dans la figure, une claque aussi, et que vous avez eu des échecs de parcours parce que ça n'avançait pas assez vite en face de vous, tout cela a servi, et c'est bien de le souligner. Et bravo à vous d'avoir morflé finalement pour nous permettre d'être un peu meilleurs aujourd'hui, et certainement encore mieux demain. Voilà, juste un petit mot, Agnès Petit, sur ce fonctionnement. Il y a donc la relation que vous avez immédiate, la prise en charge des familles, et vos équipes se parlent aussi. Vous parlez ensemble, vous vous auto-formez finalement entre les équipes pour faire en sorte que cet accueil soit le plus juste possible, le plus professionnel possible. Vous transmettez des savoir-faire. Bien sûr, mais André l'a dit, je pense que c'est important qu'il y ait un vrai partenariat avec cette maison qui est la suite de l'hôpital, et qui fait les familles font des allers-retours. Il faut qu'on se tienne informés les uns les autres des situations, des difficultés éventuelles. Je pense que tout ça va se mettre en place de manière extrêmement naturelle. J'en profite aussi pour remercier le directeur de la maison, Franck, qui a su communiquer vraiment son enthousiasme lors des présentations qu'il a pu faire au sein de la communauté. Il est intervenu à plusieurs réunions à l'hôpital, et à chaque fois qu'il a présenté la maison, tout le monde s'est senti déjà extrêmement en confiance, et je crois que ça va énormément jouer pour qu'on puisse anticiper toutes les difficultés éventuelles, parce qu'on sait très bien qu'il y en aura. Mais la confiance est là, les gens se connaissent, s'apprécient déjà, même s'ils se connaissent depuis peu. Donc voilà, tout est sur les rails. Franck Froidin, nous raconter un jour comment vous avez été bizuté par toutes les directrices. Ça m'intéresse de savoir comment un peu ça s'est passé. Il me fait signe là-bas en me disant chute, très bien. Professeur, je vous ai vu réagir, et ensuite on passera en mot de conclusion. Oui, je voudrais dire, il y a une catégorie de personnes dont on parle peu à l'hôpital, qui sont les cadres. Oui. Alors c'est un mot que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est un cadre ? Autrefois on appelait ça des surveillantes, parce que c'était surtout des femmes. C'était pire, c'est toujours des femmes, et c'était pire, exactement. Oui. Mais je voudrais rendre hommage aux cadres dans ce cadre-là, qui est celui dont on parle aujourd'hui, parce que sans elles, le profilage des familles, la liaison entre les médecins qui hospitalisent des patients atteints de maladies graves et la maison, tout ça n'existerait pas. Alors, je parlais de notre service. On a une cadre formidable qui s'appelle Sylvie Vernois, qui est ici aujourd'hui. Sylvie a une part importante dans ce projet. Et c'est pareil dans tous les autres services de l'hôpital, où ce relais entre les équipes infirmières et les équipes médicales et la fondation, et en tout cas la maison, sera crucial pour la coordination. Parce que tout ça, on dit c'est fluide, mais c'est pas fluide juste par magie. Il faut que des gens, beaucoup de gens le rendent fluide. Bien sûr. Et les cadres ont un rôle clé là-dedans. Voilà. Je fais aussi un coucou à Sylvie Vernois, elle sait pourquoi. Salut Sylvie. C'est le petit mot de conclusion. Vous voulez qu'on reparte avec quoi on est partagé dans cette joie, dans cette émotion, dans cette gravité aussi, parce qu'on sait évidemment ce qui se passe dans une maison. Enfin, non, on ne sait pas ce qui se passe dans une maison, mais en tout ça, on sait qu'il y a des choses aussi graves qui peuvent se passer, mais tellement chaleureuses pour les familles. Quel est votre mot de conclusion ? Vous aimeriez souhaiter quoi aux équipes de la maison qui, désormais, en ont les clés et vont la faire vivre au quotidien ? Professeur. Moi, je voudrais dire longue vie à la maison. Merci à Franck Pérez de prendre ce challenge qui en est vraiment un, avec toutes les équipes qu'il a autour de lui.
Merci à toutes les équipes soignantes de l'hôpital Robert Debré. Vous savez que l'hôpital public est quand même dans la difficulté. Il manque des infirmières, il y a des épidémies, il y a des pandémies. Ah bon ? C'est très... Oui, il n'y a pas que les épidémies, il n'y a pas que la pandémie, il y a aussi des épidémies hivernales qui nous posent des tas de problèmes. Donc l'hôpital est sous une tension extrême. Et toutes ces bulles, que tout à l'heure, Naoufal a utilisé l'expression de bulles, toutes ces bulles de bien-être, il faut les prendre, il faut les offrir aux parents. J'aimerais que nos équipes soignantes viennent visiter la maison. C'est aussi une de mes conclusions parce qu'elles ne la connaissent pas. Bien sûr. Et donc, longue vie à la maison. Et encore une fois, merci Christian Michel et merci Monsieur Mondet. Agnès Petit, votre mot de conclusion. Moi, j'espère qu'elle sera pleine, Ouais. toujours pleine. Et que on se félicitera tous les jours que toutes les familles sont orientées vers cette maison et qu'elle répond aux besoins. Évidemment. Monsieur le Président. Moi, je dirais aussi longue vie à cette maison. Et puis donc maintenant, avec toute l'équipe qui va la faire vivre. Donc, bien sûr, Franck, Tatiana, mais c'est aussi Daphné, Muriel et Christine que l'on a embauché récemment. Et on est vraiment content de cette équipe. Et puis moi, j'avais un petit mot pour la fin qui est, on dit une belle maison doit avoir de solides fondations. Et je pense que notre belle fondation est reconnue pour ces belles maisons. Et pour être solide aussi. Merci, on peut vraiment vous applaudir les uns et les autres. Professeur, vous avez émis un souhait il y a un instant. Vous aimeriez que vos équipes puissent visiter la maison, et bien avant qu'elles ne puissent le faire. Et puis pour celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux partout en France, je vous emmène en visite la maison. Regardez à travers ce reportage. Bon, c'est le petit moment, on est entre nous, c'est le joyeux bordel en fait, parce qu'on a super hâte. Vous avez visité la maison avec nous, l'occasion, et ça a été dit dans ce film, de remercier vraiment les équipes, mais aussi les milliers de donateurs. Mais attention, les milliers de donateurs ont permis l'ouverture de la maison, mais à partir de maintenant, il va falloir continuer. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que les uns et les autres, on en parle dans nos réseaux pour continuer à la faire vivre. Et la faire vivre, c'est aussi la nourrir de nos finances et de projets malins et de partenariats malins. Donc, parlez-en dans votre repas de famille, à votre salaud de beau-frère qui râle sur plein de trucs dimanche. Vous dites quoi, tu fais quoi? Plutôt que de râler, tu vas bouger ton entreprise, tu vas bouger tes copains, raqueter je sais pas qui, mais en tout cas, aidez-nous, évidemment, parce qu'il va falloir la faire vivre, cette jolie maison. Donc, on a visité la maison, on était entre gens très contents, très joyeux, très cravatés, mais parce que super heureux, comme le premier repas de famille, on se retrouve tous pour fêter un truc, mais il manque quelque chose, mesdames et messieurs. Il manque le coupé de ruban, voilà. Et donc, Franck, le directeur de la maison, a sorti tout son attirail de coiffeur. Voilà, il y a 14 paires de ciseaux. Si on élargit le plan, vous allez regarder que nous avons ici Miss, je sais pas qui nous a prêté son écharpe. Et en fait, vous allez couper officiellement, évidemment, Miss Tatiana, bien sûr, puisque ça a été balancé par Christian Michel. Vous allez pouvoir faire un acte formidable d'inauguration. Alors, l'inauguration, c'est le truc le moins préparé du monde. Hein. Nous, on ne sait pas faire, donc voilà. On balance des micros. Qui dit quoi, quand, comment, qui découpe. Très, très bien. Merci beaucoup. Super. Allez, un petit mot. Alors que tout le monde vous applaudit à travers la France et dans la salle aussi, on vous entend. Longue vie à cette 10e maison, c'est un joli geste, c'est
Une grande famille qui se construit, on se l'est dit, c'est l'occasion de remercier les invités, bien sûr, tous celles et ceux qui sont présents sur ce plateau, mais aussi dans cette maison pour cette journée. Merci à vous qui avez suivi ce live. Coucou à toutes les maisons aussi à travers la France, à la parenthèse, bien sûr. Bien sûr, on vous invite à suivre l'actualité de cette maison, mais de la Fondation Ronald McDonald sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, ils y sont. Et puis, vous allez me permettre quand même de remercier toutes les équipes de la Fondation qui font un boulot de dingue. Le président l'a dit tout à l'heure, il y a une équipe formidable, je pense à Véro, et puis Delphine, avec un coup de cœur particulier pour toute sa préparation. Elle n'a pas dormi depuis de 6 mois, c'est bien fait pour elle. Ce week-end, elle va se rattraper, on lui dit. Voilà, vous pouvez les applaudir aussi, toutes ces équipes de la Fondation qui sont de tous les côtés. Et je retiens mes larmes depuis tout à l'heure, mais j'ai beaucoup d'émotions, je voulais vous le dire, pour toutes les associations de patients. Donc c'est un moment joyeux pour nous, plein d'émotions. Donc merci à chacune et à chacun de ce que vous faites au quotidien. Merci de ce que vous êtes, merci de ce que nous sommes tous ensemble. Et voilà, et un truc, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien. À bientôt.